Quand vous entendez le nom du Rwanda, vous pensez peut-être d'abord au tragique génocide de 1994, qui a coûté la vie à des millions de personnes en seulement 100 jours. Cependant, il est important de se rappeler qu'au-delà de cette sombre période, le Rwanda a réussi à se réinventer de manière remarquable. Aujourd'hui, Kigali se distingue non seulement comme la capitale du pays, mais aussi comme la ville la plus propre d'Afrique. Kigali est devenu un exemple de propreté et de gestion urbaine exemplaire. Le gouvernement rwandais a mis en œuvre des politiques strictes en matière de gestion des déchets et a encouragé des pratiques environnementales durables, contribuant ainsi à la transformation de la ville. De plus, le Rwanda est désormais reconnu pour son excellence en matière de connectivité Internet. Le pays a investi massivement dans les infrastructures numériques, notamment l'installation de la fibre optique à travers le territoire. Ces investissements ont permis au Rwanda de se positionner parmi les leaders en matière de vitesse et de qualité d'accès à Internet en Afrique. Kigali et le Rwanda dans son ensemble montrent ainsi qu'il est possible de reconstruire et d'évoluer vers un avenir meilleur, tout en mettant en avant des caractéristiques remarquables qui font honneur à cette nation résiliente. Le Rwanda est célèbre pour sa ville la plus propre d'Afrique, Kigali. Comment cette ville a-t-elle réussi à surpasser les autres capitales des 53 pays africains en matière de propreté? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Kigali est devenu le modèle de propreté en Afrique. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus attendre, commençons notre exploration de cette réussite remarquable. Kigali, la capitale du Rwanda, est une ville à la fois magnifique et moderne, caractérisée par ses collines ondulantes, ses pics majestueux et ses vallées pittoresques. La ville se distingue non seulement par ses paysages époustouflants mais aussi par sa personnalité unique, tant au niveau de sa population que de son entretien. Kigali se démarque également par l'animation de sa vie nocturne, offrant l'une des scènes les plus vibrantes et dynamiques d'Afrique. Avec une multitude de restaurants et de bars ouverts jusqu'à tard dans la nuit, il y a toujours quelque chose à faire. En matière de propreté et d'organisation, Kigali est un modèle à suivre. La ville se vante de maintenir ses rues et espaces publics impeccables, reflétant un souci du détail et un engagement envers l'ordre. Les espaces publicitaires sont soigneusement régulés pour éviter toute intrusivité, garantissant une présentation soignée et conviviale. Il est rare de voir des panneaux publicitaires pour des services comme des assurances obsèques, ce qui contribue à l'atmosphère agréable de la ville. Kigali a élevé les standards pour les autres villes africaines, démontrant de manière spectaculaire comment le maintien d'une ville propre peut avoir un impact significatif. Elle est non seulement reconnue comme la ville la plus propre d'Afrique, mais aussi comme l'une des plus sûres. Mais comment Kigali a-t-elle réussi à atteindre ce niveau de propreté si rapidement? La transformation remarquable du Rwanda, passant d'un pays marqué par un passé tragique à l'un des moteurs économiques les plus dynamiques du continent, est véritablement impressionnante. Bien que certains médias occidentaux aient critiqué le gouvernement rwandais dirigé par le président Paul Kagame comme étant répressif, il est étonnant de constater comment cette nation d'Afrique de l'Est a su se réinventer et devenir l'une des plus propres du continent. Voici les mesures prises par le Rwanda pour atteindre un niveau de propreté remarquable. L'interdiction des sachets plastiques en 2008, le Rwanda a mis en place une interdiction significative de l'utilisation des sachets plastiques, une décision saluée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ces sachets représentaient un danger majeur pour la productivité agricole, polluaient les cours d'eau, tuaient les poissons et contribuaient à une pollution généralisée. Selon un rapport du ministère rwandais de l'Environnement, cette interdiction a eu un impact positif considérable. Les efforts du Rwanda ne se sont pas limités aux sachets plastiques. Le pays a également interdit les matériaux d'emballage en plastique à usage unique. Désormais, les emballages doivent être fabriqués à partir de matériaux biodégradables tels que le papier, le lin, les feuilles de bananier et le papyrus. Cette approche distingue le Rwanda des autres nations, qui continuent de lutter contre l'accumulation de déchets plastiques sur terre et dans les océans. De plus, des sanctions sont appliquées pour les contrevenants, renforçant ainsi l'engagement du pays envers une gestion rigoureuse des déchets. Le Rwanda prend très au sérieux la question de la propreté. Selon le New York Times, les contrevenants à l'interdiction des plastiques s'exposent à des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à des peines de prison. Cette rigueur dans l'application des mesures a porté ses fruits. En 2008, l'ONU Habitat a reconnu Kigali comme l'une des villes les plus propres d'Afrique, en grande partie grâce à la réduction des déchets plastiques. Le Rwanda se transforme ainsi grâce à des investissements et des innovations visant à devenir plus propre et respectueux de l'environnement. Opportunités entrepreneuriales. Les entrepreneurs voient dans les défis environnementaux des opportunités d'affaires. En réponse à l'interdiction des plastiques,
de nouvelles entreprises se sont développées pour proposer des matériaux d'emballage alternatifs et des solutions de recyclage des plastiques. Selon le principal quotidien rwandais, The New Times, les investisseurs ont su saisir ces opportunités pour créer des entreprises spécialisées dans les emballages écologiques et le recyclage, contribuant ainsi à la fois à l'économie et à la protection de l'environnement. Augmentation du couvert forestier. Le Forum économique mondial souligne que le Rwanda est devenu l'un des pays les plus propres de la planète grâce à son ambitieux objectif de porter le couvert forestier à 30% de la superficie totale des terres. Pour atteindre cet objectif, le pays a lancé une vaste campagne de reboisement et de plantation d'arbres, tout en mettant en place de nouvelles initiatives environnementales. Le Rwanda met en œuvre diverses initiatives telles que l'agroforesterie et des programmes de formation à la gestion forestière. Ces mesures, combinées à l'interdiction des sacs en plastique, ont permis au pays de remporter le World Future Policy Award en 2011. Planter des arbres pour assainir le pays. Au cours de la saison de plantation 2018 à 2019, le Rwanda a fait des progrès notables dans l'atteinte de son objectif de couverture forestière. Près de 3 819 hectares ont été dédiés à l'agroforesterie, 4 800 hectares à la foresterie traditionnelle, et 22 540 arbres fruitiers ont été plantés à travers le pays. Selon The New Times, cela s'ajoute aux 670 hectares de forêts endommagées qui ont été restaurés. Grâce à ces efforts, le couvert forestier du Rwanda atteint désormais 29,8% de la superficie totale de ses terres. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays les plus propres du monde, et ses initiatives en matière de gestion forestière contribuent à en faire l'un des endroits les plus sûrs et les plus respectueux de l'environnement sur la planète. Au Rwanda, une politique de nettoyage communautaire, connue sous le nom de Umuganda, joue un rôle crucial dans le maintien de la propreté du pays. Le terme Umuganda est dérivé du Kinyarwanda et signifie se rassembler pour un objectif commun. Cette initiative se déroule le dernier samedi de chaque mois. Selon NPR, une des raisons pour lesquelles le Rwanda est renommé pour sa propreté en Afrique est cet effort communautaire global visant à nettoyer la nation. Durant ces journées, la police patrouille dans les rues et peut interpeller les personnes qui ne participent pas, les obligeant à se joindre aux activités de nettoyage sur place. Pour les Rwandais, les conséquences de la non-participation à l'Umuganda sont sérieuses. Des amendes pouvant atteindre jusqu'à 5 000 francs rwandais, environ $6, peuvent être imposées, renforçant ainsi l'importance de cet engagement communautaire dans la propreté et l'harmonie du pays. Énergie verte et tourisme. Pour récapituler, le Rwanda a réussi à éliminer les plastiques de son territoire, assurant ainsi que ses rues et ses parcs publics restent impeccables. Mais ce n'est pas tout. Selon EcoAge, le pays offre également des options écologiques en matière d'hébergement et d'éducation. Parmi ces options, on trouve un hôtel entièrement alimenté par l'énergie solaire dans la capitale, avec un mobilier en bois de teck durable. Ces initiatives contribuent à faire de Kigali la ville la plus propre d'Afrique. Restauration de l'écosystème. Le Rwanda est devenu l'un des pays les plus propres du monde grâce à la restauration active de ses parcs. Les anciens braconniers, qui avaient autrefois menacé les gorilles de montagne et d'autres espèces, sont désormais engagés dans la conservation. Ils contribuent à la préservation des espèces en danger et travaillent comme porteurs et guides pour les visiteurs, leur permettant d'observer les gorilles dans leur habitat naturel. Amélioration des parcs nationaux. Le Rwanda démontre ce que beaucoup savent déjà, des parcs nationaux bien entretenus apportent des avantages considérables tant pour l'environnement que pour l'économie. Les espaces verts, soigneusement préservés, jouent un rôle clé dans la promotion du tourisme durable et la protection des écosystèmes. Réhabilitation des forêts et bénéfices économiques. Selon le Forum économique mondial, des forêts telles que Yungwe, Gihishwati et Mukura ont été réhabilitées et transformées en parcs nationaux. Cette initiative a eu un impact financier significatif, les parcs attirant des visiteurs grâce à leur diversité floristique et faunique. En 2014 et 2015, ces parcs ont généré des revenus de 300 millions de dollars. Construire une économie verte. Le Rwanda est particulièrement conscient des enjeux liés au changement climatique et s'efforce d'en atténuer les effets. La nation a l'ambition de construire une économie verte, faible en carbone et résiliente au climat d'ici 2050. Dans ce cadre, elle a créé un fonds d'investissement pour soutenir à la fois les initiatives gouvernementales et celles du secteur privé. Ce fonds vert a levé plus de 100 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand fonds écologique d'Afrique. L'investissement dans l'énergie verte a contribué à faire de Kigali la ville la plus propre d'Afrique. Émergence d'une nouvelle économie. Les activités entrepreneuriales, les politiques environnementales et les investissements verts sont étroitement liés. Selon l'ONU, suite à la directive du gouvernement interdisant l'exploitation forestière, des coopératives ont été formées dans la région de Nyabi en 2016 pour développer l'apiculture.
Ces coopératives ont collaboré sur un projet visant à offrir aux villageois des alternatives économiques loin des secteurs de l'exploitation forestière et de l'élevage. Avec le soutien de l'ONU Environnement et de l'Autorité de gestion de l'environnement du Rwanda, l'apiculture est devenue une option professionnelle viable plutôt qu'un simple revenu secondaire. Changement de mentalité et politique verte. Il est essentiel qu'un changement fondamental de mentalité accompagne les efforts à l'échelle de l'État pour garantir la durabilité des initiatives écologiques. Priorité à l'environnement et au changement climatique. Le Rwanda a placé les questions environnementales et climatiques au cœur de son développement. Le ministère des Ressources naturelles a récemment été récompensé par le Fonds vert pour le climat, attestant du succès de cette stratégie. Selon le Forum économique mondial, cette reconnaissance aidera le pays à attirer de nouveaux financements pour soutenir une croissance économique rapide tout en adoptant une approche économe en ressources, faible en carbone et résiliente au climat. Un environnement plus propre et la protection des gorilles. Les initiatives environnementales ont non seulement contribué à faire du Rwanda l'un des pays les plus propres de la planète, mais elles ont également eu un impact positif sur la conservation des gorilles de montagne. Les efforts pour protéger ces animaux en danger ont porté leurs fruits. La population de gorilles a augmenté de 800 en 2011 à plus de 1000 aujourd'hui, comme l'indique The New Times. Énergie propre et développement durable. Une énergie plus propre se traduit par un pays plus propre. Malgré certains défis financiers, le Green Climate Fund devrait accorder 25 millions de dollars à un projet d'énergie solaire en Afrique de l'Est via le nouveau fonds SAFI. Ce soutien favorise le développement d'une économie durable qui peut s'adapter aux changements environnementaux tout en offrant des perspectives de richesse pour les générations futures. Ainsi se conclut notre exploration des initiatives du Rwanda pour faire de sa capitale la ville la plus propre d'Afrique. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en découvrir davantage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Explorez la chaîne pour plus de vidéos fascinantes sur des faits méconnus sur l'Afrique. À bientôt.